Hey hop hop tout le monde. Donc on se retrouve sur la course d'1h45 de pick-up pour la première sortie avec notre nouveau skin et notre nouvelle team plus perf plus e-sport qui est maintenant l'Omega Racing Team. Donc c'est la petite on va dire la petite Wings côté plus compète et qui va faire plus d'endurance. Donc Wally Walou, donc je suis tombé dans un soft où là on avait du 2K3, on avait du 3K, du 5K2 et du 4K7, quelque chose comme ça en fait devant. Et sur le fond de grille, c'était plutôt Kata, c'était carrément l'opposé du tout petit hier. Donc on va voir qu'au départ, ça s'est quand même bien balustradé derrière nous et course relativement propre avec une belle petite bataille. Donc c'est parti, départ safe. Bon derrière, je crois que ça a tenté le fort wide. Pourtant derrière, il y a un peu de niveau quand même. Enfin, c'est triste de voir ça, surtout dernière course de la saison. Ouais, ça joue tout pour préserver l'IR. Donc là, technique dans la tête, essayer de suivre l'ami devant. En sachant que, voilà, le premier tour en fait, on a 4 de wing. On a la voiture ultra basse, pas du tout d'aéro. Donc ça reste assez chaud. Surtout qu'on part dans la descente, on attaque directement le T1 qui est tout en appui. Donc on a un départ qui est pas évident. J'ai un setup qui commence à marcher, on va dire quand les pneus sont chauds. Donc on a les gommes à température vraiment allez, entre 7-10 minutes on va dire. Vraiment la plage idéale. Donc tant que je les vois, tout va bien. Derrière ils sont pas loin. Donc je voulais pas faire la course à 2h du mat et puis j'ai vu 1h33, je me suis dit allez, on tente le coup, de toute façon ça passe ou ça casse, c'est la dernière. Donc petit changement niveau config, le SC2 Pro avait mal lâché. Pauvre petit ange parti trop tôt. Il sera enterré dignement. Et j'ai pris un Fanatec, un DD2, comme notre ami Max, avec la roue 2.5 mais les grippes en cuir. Donc depuis 14h, je suis sur le profil FFB. J'ai terminé vers 21h, 22h. J'ai trouvé un profil qui me va bien. Et donc je confirme bien les dires en fait, DD2, SC2 Pro, pour faire la diff, c'est vraiment le profil qui fait la différence. Vu qu'on a à peu près les mêmes filtres de toute façon. L'algo derrière c'est du kiff kiff. Moi je le trouve plus fort. En force brute hein, je parle. Je l'ai mis qu'à 80% donc je suis à 20 Nm in-game. Et je suis en dessous de 5. Je dois être à 4.5 voire 3.5 sur les GT3 je crois. Et je trouve qu'il m'en renvoie beaucoup plus. En fait dès qu'elle décroche ou qu'on se mange un mur ou quelqu'un d'autre, en fait les décrochages sont bien plus violents. Alors deux explications. La première c'est que sur le SC2 j'avais un 32 mm qui faisait 1 kg plus le hub Asher qui faisait 1 kg, donc j'avais 2 kg de roue.
ce qui absorbe quand même pas mal le FFB. Et sur celui-ci, j'ai une roue F1 de 27 mm, beaucoup plus légère donc, qui me permet d'être beaucoup plus réactif. Alors ça, je l'ai noté, c'est vraiment le truc, de fou. Et donc, oui, forcément, je sens mieux le FFB. Donc parenthèse, lui, je le laisse passer parce qu'il a le dossard 3 et vu l'IR. De toute façon, à la vitesse où il est remonté, il n'y a que dans la ligne droite où on peut le laisser passer. Je me suis dit, toi mon gars, les outils me lâchent. Je vais essayer de te coller. Et puis on verra bien. Et de mémoire, je l'ai pas suivi bien longtemps le copain. Et donc oui, pour revenir au direct drive, pour réagir à une vidéo que j'ai vue récemment, non, c'est pas les Newton-mètres qui font le force feedback, malheureusement. Parce que, avec le profil, j'ai regardé une fois que je suis réglé. Alors là, on va comparer à la réalité. Je suis entre 8,3, on va dire, et jusqu'à 10,9 de Newton-mètres de couple que je me prends dans les bras. Donc qui n'est pas permanent. Qu'on l'entend bien. On est plus à 4, 5, 6 de force en général, et dans les gros virages, c'est là où on charge quoi. Et à savoir qu'une pick-up en vrai, qu'une GT3, qu'une GTE, pour les protos, je me prononce pas parce que j'en ai aucune idée, on est on est aux alentours de 10. Plus souvent vers les 8 que vers les 10. Et maintenant, ce sont des directions assistées. Donc c'est pour ça, c'est inutile d'aller foutre 100% de force feedback, 25 Nm. Déjà, quand on fait ça, au niveau de True Drive ou de Fanalab, c'est qu'on autorise le jeu à aller piocher dans le direct drive les 25 Nm. En aucun cas on a 25 Nm constant où on va ressentir plus. La seconde limite, c'est dans e-racing, la strength en fait, la force. Si je dis plus de conneries, parce que je mélange le slide du haut et le slide d'en bas où on met 25 ou 20 en fait. Donc vu que la cible est entre 8 et 11, on va dire, ça sert à rien de foutre le slide limite à 15, ça serait pareil quoi. Donc voilà pour la petite comparaison. Ce que j'aime bien dessus, c'est l'LCD. On a un display en fait sur le devant, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a des probes de température. Donc on peut les voir. Comme là, j'ai ma température moteur. J'ai une température. Ça c'est au niveau d'ONIC sur la carte, donc ça là on s'en fout, on va pas en parler. J'ai température base qui me met 38 degrés, donc ça je sais pas ce qu'ils appellent base, je pense que c'est calqué directement, il doit y avoir peut-être un capteur en fait sur la tôle quelque part, on va dire partie extérieure moteur. Et j'ai vraiment le CI en fait, donc mon microcontrôleur qui me renvoie sa température à 49. On peut voir la puissance délivrée par la lime. Et derrière c'est une base qui est refroidie avec un ventilo PWM, c'est-à-dire un ventilateur qui adapte sa vitesse en fonction de la température. Donc c'est ce que j'ai trouvé intéressant moi sur cette base. Et très honnêtement, pour faire la différence, je vous dis, le profil du SimCube, je l'ai travaillé plus que retravaillé. Là, bon là ça m'a pris du temps hein, quand même. Ça m'a pris du temps pour retrouver les mêmes sensations, mais j'y suis, c'est-à-dire que quand on dit le SimCube, on sent bien l'effet escalier sur le vibreur. Oui, je le ressens également, vraiment pareil, sans différence, sur le DD2,
Les décrochages, c'est pareil. Et je ressens mieux la glisse, la dérive de la voiture. Mais ça, je mets ça sur le compte du volant. Volant plus léger, forcément, on ressent plus de force. C'est l'effet levier. Donc voilà, on verra la tenue dans le temps, mais globalement très satisfait. Autant que mon SC2 Pro. Si je dis plus, les gens vont dire hey, le malin il a acheté un DD2 après un C2, il va pas dire que le DD2 est moins bien. Non. Je fais des avis que de matériel que j'ai testé, que j'ai entre les mains. J'ai pas de sponsor au cul ou Fanatec ou Simcube derrière qui me donne un petit billet pour dire du mien. Pour dire, j'ai même regardé du côté de Moza, d'IMM Source ce qui se faisait. Moza, ce qui m'a arrêté, c'est que les volants, les volants sont verrouillés Moza. On a un super quick release. Mais voilà, là j'ai vu, ils en ont sorti un, 649 €, là encore un truc de fou furieux. Mais 649 €, on est sur une base plastique ABS, soft touch, comme Fanatec. Et donc là, on va attaquer autre chose. Là, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que le fournisseur de Fanatec fournit Moza en grip et en boîtier, tout comme Asher, Cube. En fait, ont les mêmes CNC alu, le même fournisseur derrière. Tout ce qui change, c'est la partie software et l'électronique interne, PCB, ce qu'on met dedans en composant, quoi. Donc je me suis tourné vers Fanatec parce que je me suis dit, tu changes le QR et tu peux monter des cubes, tu montes ce que tu veux ensuite, quoi. Donc après, point négatif, le QR justement de Fanatec. C'est pas qu'il soit mal gaulé en lui-même. Bon, il y a une knife, il paraît qu'il prend du jeu, donc là il y a le fameux Z-Ring. Si ça arrive, on montrera un Z-Ring ou on changera de QR tout simplement. Mais alors là, pour les mises à jour firmware, je les démonte à chaque fois. Donc je sais pas si c'est vraiment à faire avec un F1. Dans le doute, je l'ai fait. Le problème, c'est que il est clipsé et on met une vis encore par-dessus. Donc quand on va pour le déclipser, les premières fois, donc j'ai regressé un peu le truc, mais il faut mettre une force. Le truc, ça part d'un seul coup. Ouais, là, je pense que il y avait peut-être un peu plus de boulot pour que ça soit un peu plus soft. Après, je pense que les roulements sont neufs aussi. Donc une fois bien graissé et quand on va l'avoir fait quelques fois, ça devrait aller mieux. Et ce que j'ai trouvé complètement gadget par contre, et si quelqu'un veut l'acheter à part, c'est le kill switch. Le kill switch, non, on a un petit truc plastoc too light. Je pense que c'est du pseudo carbone dessus. Et le bouton poussoir, ça vaut clairement pas celui du SC2 qui est un vrai kill switch industriel. Donc ça c'est un détail, mais si quelqu'un veut s'en prendre un, n'y allez pas. Vous cherchez un adaptable. Mais payez ce prix pour le kill switch. Sur le DD2 il est fourni, donc tant pis. Je m'en fous. Mais sur ce point, voilà. Donc j'ai fait mes petits profils sur les voitures, j'ai commencé à régler mes forces. Je suis content. Même bien content, je pensais justement à une plus grosse différence des D2 et SC2 Pro. Je pensais que les mecs qui disaient on a roulé avec les deux à moi, on vous bande les yeux, on n'arrive pas à faire la diff. Je pense que si on est sur le même volant, qu'on prend le volant, par exemple vous avez un Asher avec un adaptateur sur le DD2, on vous le fout sur votre SC2 Pro et vous allez rouler. Si vous avez réglé les deux vraiment kiff-kiff, vous allez avoir du mal, je pense, à sentir la diff. Hein. En toute franchise. Donc satisfait. Pleinement satisfait de cet achat. Et pour revenir à la course, eh bien on peut voir que depuis tout à l'heure, ça bastonne avec le copain derrière. Qui avait le 205. J'avais le 208, donc forcément, je crois que c'est le 2K3 ou le 2K5, je sais plus. Enfin bref, il est pas content qu'il y ait un 2K devant. Donc à un moment je suis monté à 2K2
Je crois que c'était début de la saison dernière. Avant que je commence à faire plein de courses de GT4. J'avais envie de faire des courses, donc j'ai fait tout ce qui venait. Et je me faisais balustrader partout. Et puis clairement je roulais trop en fait, tout simplement. À un moment, faut le dire. On s'enferme sur des habitudes et je forçais. Et c'était contre-productif tout simplement. Donc la pause de l'été, comme tout le monde, on profite des mômes. Et là il se sort, nouvelle parenthèse, là il se sort parce que je pense qu'il était en pur. Et il y a plusieurs fois où j'essaie de le lâcher sur des switches comme ça, 3, 4, 4, 5, de faire un speed shift et me dire putain derrière il va décrocher ou... Mais là ça a marché, donc coup de bol pour moi, tant mieux. Donc là je crois qu'il se prend 10-11 secondes de gap, devant ils sont à 15, vous m'avez compris, le but du jeu assuré. Donc là j'étais crevé, là j'étais vraiment crevé. Et il y a un moment je me suis senti clairement pas bien. De toute façon on le verra. Je suis une espèce de petit malaise quand on arrive dans le dernier freinage, à la dernière chicane. Je suis arrivé en 5ème, enfin front 6, j'ai passé ma 5 et je savais plus où j'étais. Je savais plus où je devais tourner, je savais plus où j'étais. Donc j'ai perdu 1 seconde 2 sur le coup. Donc complètement désorienté. Donc heureusement c'est arrivé sur les derniers tours. Bon après j'ai rien bouffé de la journée, donc là j'ai mangé, ça va tout de suite mieux. Et avec les chaleurs qu'on a en ce moment, eh ben c'est normal. Donc là, là que dire, on enchaîne les tours, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne subit plus, donc on ne subit plus, on n'a plus de pression. Il y a juste à enchaîner régule, check le relatif que l'autre monte pas trop. Devant c'est des ovnis, sont sur la planète oui, qui s'amusent. S'ils se bourrent, et ça nous fait lire. Donc voilà, on passe du 2-4. Alors les gommes prennent cher. Les gommes prennent méchant. Je crois qu'elle était 43-44. Je me suis amusé à faire un time trial, c'était à 54 degrés. Et je me demande si j'ai déjà vu aussi chaud. Je crois que j'ai vu 55-56 sur Laguna. Mais vraiment en test drive et en essayant de choper la chaleur max. Bon après il faut savoir qu'Iracing se cale sur le calendrier réel. Donc forcément dans Racing on est aussi en été et on est aussi au mois d'août. Donc on subit également, mais c'est vrai que les températures ils nous gâtent pas les copains. Donc là tout à l'heure je me suis fait une petite frayeur au début parce que ça mettait du rythme. Les pneus n'étaient pas encore bien chauds. J'ai amené un peu trop de vitesse à l'apex et j'ai élargi. J'ai juste pris un X, tant mieux. Mais ça tourne clairement moins fort en course que sur la practice. Parce que les voitures souffrent. Donc là on en profite pour le skin. C'est vraiment la première fois que j'en profite comme ça. Je me suis bien amusé dessus. Et je fais également des skins, le petit Prime Design derrière. C'est moi qui l'ai faite. Photoshop. Lab 10. Ouais, donc là,
Je pense qu'on va pas tarder, il y a un moment où je me suis senti, mais... pas tip top. Je me suis amusé à skinner devant, là, la lame, j'aime bien. Et les entrées d'air en rouge. Je savais pas qu'on pouvait les mettre. Donc là, sur celui-là, je me suis vraiment lâché. Donc là en fait, je reste en 4 et j'appuie pour avoir le max de tours et la bloquer vers le rupteur plutôt que de passer la 5 bas dans les tours et qu'elle parte en spin. Ouais, là c'est les tours les plus chauffés. Je me suis dit on va économiser. Je crois que c'est 3 tours de la fin si je dis pas de bêtises, donc ça devrait arriver. Petite frayeur. Je me suis dit putain, si jamais la tête elle se met à tourner, je lâche pas, y a pas moyen. Y a pas moyen, je crois que c'est 50 ou 60 points d'hier. Je roule même en PLS. Donc là je vais chercher bien large pour pas taper dans les pneus. Alors j'ai pas l'auto-blip et je sur-blip par-dessus en fait. Ça c'est une vieille manie. Je remets un coup de gaz. Pour être sûr qu'elle est bien passée et reprendre un poil d'adhérence. Limiter le transfert. Est-ce que ça marche sur les bagnoles modernes? J'en ai aucune idée. C'est une habitude. Et celle-là, j'arrive pas à l'effacer. Donc ça sera comme ça. Donc fin de la S3. Je sais pas trop ce qui nous attend pour la S4. On entend un peu de tout. La pluie, j'y crois pas. Parce qu'il faut passer en direct X12. On a réflexe, on n'a pas de retracing encore. On a un nouveau filtering, ça c'est bien. Mais il faut migrer le moteur et je pense que niveau perf, ça a des répercussions assez grosses sur les FPS et ils doivent se dire merde, il faut qu'on l'opti à mort. Pour ceux qui ont des configs moyennes, ils arrivent tout simplement à rouler avec des triple screens. Donc gros boulot, gros challenge pour eux. Alors est-ce qu'il y aura la nouvelle Porsche GT4 RS vu qu'elle est plus ancienne que la M4 GT4? Mystère. Est-ce qu'il y aura la nouvelle M4 GT4 justement? Mystère. Pour le moment, on est dans le flou. Il n'y a pas de teasing. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Perso, je m'attends à une grosse annonce. Alors, grosse annonce, je voudrais bien la nouvelle McLaren GT3. Ça fait plus de 6 mois que je l'attends, cette caisse. On va croiser les doigts. Hein. L'ancienne, je l'adore. J'adore la gueule. Putain, c'est un rail, ce McLaren, au niveau châssis, c'est un truc de fou. La GT4, ils l'ont amélioré maintenant, c'est un rail aussi, mais...
Après, il faut dire que c'est la seule vraie proto. On n'y pense pas forcément, mais la 570S GT4 est la seule vraie proto à moteur arrière. La M4 a un moteur avant, la Porsche idem, la Stone idem, la Mercos idem. Donc moi qui aime ça, mais j'accroche pas plus que ça de cette bagnole, donc je roule avec la Stone, qui a une petite tendance à glisser et que j'adore, qui me rappelle justement la M4A, la toute première, qui était géniale, quand il y a eu le 12-0. Ah, c'est peut-être là, parce que là... Ouais, là je suis... Je sais pas. Je sais qu'à un moment là, c'était peut-être là. Il y a un moment j'étais vraiment pas bien. Bref. Donc là, avec les pneus, aïe. Aïe. Les pneus ils ont vraiment pris cher niveau temp. Excusez-moi, je pense pas qu'on les ait bouffés tant que ça. Si on finit à 60-65, on doit être bien devant. Là, je regarderai après sur les intérieurs. Donc le setup, c'est un setup Omega Racing qui est gratos sur S-Lab, et normalement on a Istvan, le dev de... Enfin un des devs, le dev principal et on va dire le directeur de S-Lab, qui demain nous change le shop, vu que derrière l'Omega Racing Team, j'ai une boîte de sim racing. Et on va dire que c'est un petit peu la vitrine, c'est un petit peu le but. Donc très important de faire les ligues privées, tout ce qui est rendu d'être propre. Et d'ailleurs, on recrute. Donc si ça intéresse des gens, on cherche du 2K+, 2K+, une 2 saisons d'endu mini, parce que malheureusement on n'a pas le temps de former un nouvel équipage depuis zéro, ça prend du temps. Ce temps, on ne l'a pas. Donc les setups, c'est tout la télémétrie. Donc soit du RST, soit Motec avec les worksheets qui vont bien. Ça prend du temps. Ce que je les teste, je les reteste. Je vais les tester en time trial en conditions extrêmes. Je surveille la tenue des pneus. Surtout en pick-up, c'est important. Etc. Donc voilà, fin de course, une petite P5. Une petite P5. Je regarde l'IR parce que j'ai même pas regardé encore. Ouh, on a pris du SR. On est remonté à 2084 d'IR. Enfin, ça remonte doucement. Ah, cette saison, elle était sale. C'est vraiment la saison qui était le plus sale. Et compliqué. Compliqué avec les températures. En pick-up, on a murflé. Mais c'est toujours ça à prendre. Donc je vous dis, semaine prochaine, oui, parce que je passe à la fibre Pro qui va bien. Donc je vais streamer en live sur YouTube et sur Twitch, comme dans le bon vieux temps. Je vais reprendre ça correctement. Donc il y a tous les effets de chaîne à faire en After Effects. Faire l'interface pour Twitch, préparer le coin streaming, etc. Donc je vous dis
Eh ben, je l'ai lundi normalement, donc je pense mardi, mercredi, j'essaierai de faire un live sur peut-être un host en week 13 sur une connerie, ancienne pick-up, nouvelle pick-up. Enfin, on verra bien. Allez, bye bye tout le monde. Choco BN, bye bye.